Chef de file de l'insertion en Savoie, le conseil départemental est à l'initiative du forum L'insertion des clés pour réussir, un événement, 3e édition, ouvrant la semaine pour l'emploi en Savoie, en fédérant les acteurs de l'insertion sur le bassin chambérien et aixois, afin d'offrir aux demandeurs d'emploi, bénéficiaires des minima sociaux, un temps de présentation des outils qui sont à leur disposition dans leur chemin vers la vie professionnelle. Ici, on leur offre la possibilité de se préparer avant d'aller chercher, trouver un emploi. Et puis, quand elles ont trouvé un emploi, éventuellement de régler toutes les difficultés qu'il peut y avoir autour. Les modes de garde, la mobilité, comment je me déplace vers mon emploi, comment j'utilise l'outil informatique, quelle formation, quelle qualification j'ai besoin, etc. Et cette année, le forum donnait une place privilégiée au numérique, un espace animé par Pôle emploi et la mission locale jeune, afin de sensibiliser le public en insertion sur le contexte de dématérialisation des démarches et sur les nouvelles pratiques induites par le développement des réseaux sociaux. Il suffit de vous créer un compte, ça prend pas très longtemps. Et ensuite, vous suivez les cours que vous voulez. Il y a des simulateurs d'entretien. Vous pouvez également télécharger une application. On part du constat aussi que 80% des demandeurs d'emploi ont Internet, ont un accès à Internet. Donc là-dessus, déjà, ils l'utilisent pour aller sur Pôle emploi pour les faire, sur toutes les offres qui peuvent exister, sur l'actualisation de leur situation mensuelle. Donc là, aujourd'hui, avec Emploi Store qui a été mis en ligne, qui a été ouvert depuis début juillet, l'idée c'est aussi de fédérer aussi pas mal de partenaires et de mettre tout ce qui est entretien, simulation, le lien aussi avec Pôle emploi.fr, pour axer ce virage sur le numérique. Moi aujourd'hui, je suis là pour parler d'identité numérique. L'identité numérique, en fait, c'est l'image que l'on véhicule sur les réseaux sociaux et sur Internet en général. Plus d'un recruteur sur deux aujourd'hui fait une recherche sur les réseaux sociaux et 55% sur Facebook. Et donc, l'identité numérique, c'est important de s'en soucier parce que autant ça peut être favorable pour une candidature, de se démarquer, de faire en sorte qu'on se démarque par rapport à un autre candidat, autant ça peut être aussi pénalisant si on véhicule une image qui est complètement contraire à celle que l'on affiche dans sa vie de tous les jours, en fait, dans sa vie réelle, comme on appelle. Voilà. Quels sont les petits conseils que vous avez envie de donner aux gens qui viennent nous voir alors Si on a un profil Facebook, parce que c'est le réseau social le plus célèbre aujourd'hui et le plus utilisé, c'est déjà dans un premier temps de bien le paramétrer, d'aller fouiller un peu dans tout ce qui est les paramètres de confidentialité de Facebook et de faire en sorte de verrouiller au plus grand public déjà toutes les photos, toutes les informations, les adresses, les statuts que l'on véhicule, etc. Ensuite, dans un second temps, c'est de filtrer ses amis, de faire un petit ménage ou des listes d'amis pour ainsi limiter l'audience sur telle ou telle publication. Et puis ensuite, de se mettre en valeur, sur Facebook notamment, par exemple en parlant d'un livre, d'un film qu'on a vu, etc. En fait, de rendre vivante cette... vous savez, rubrique centre d'intérêt qu'il y a sur le CV en fait. Voilà. On a le moyen ici de la faire vivre sur Internet et du coup de se mettre en valeur sur Internet, ça peut être aussi un gage de réussite pour une embauche.